Maintenant, avant qu'on ne revienne sur l'objectif même de cette sortie, on voudrait d'abord recueillir vos impressions, puisque ça va vous permettre en même temps de prendre en compte vos préoccupations. Donc, rapidement, on ne va pas perdre de temps. Après cette sortie, qu'est-ce que cela a suscité en vous? Qu'est-ce que ça a créé en vous? Qu'est-ce que cela a semé en vous par rapport à la question de mission de vie? Ici. Oui? Merci. On a dit et rappeler que celui qui arrive à accomplir bien sa mission Oui. n'est pas mort, il est éternel. Donc, mais il a rappelé il a expliqué l'éternité là, que ce n'est pas que la personne reste toujours sur terre. Donc l'éternité, c'est le nom qu'il a resté derrière lui, c'est l'héritage qu'il a laissé derrière lui. C'est ça. Mais la visite nous a appris que, ça dit, la mort, la deuxième facette de la mort, là, elle est obligatoire. Même quand on a réussi à accomplir notre mission. Et donc on est allé, certainement là où on est allé, des gens ont accompli aussi leur mission et pourtant ils sont là-bas. Donc si ça nous apprend que l'accomplissement de notre mission intègre aussi notre préparation à la mort. Je remercie d'abord l'initiateur de ce séminaire, puisque ce séminaire a pris la grande partie de mes préoccupations, notamment la visite de ce site-là, puisque autant que nous sommes ici, le nom du site. le cimetière. Donc autant que nous sommes ici, c'est un site que tout le monde devait visiter, même si ce n'était pas ce séminaire qu'il avait programmé. Et personnellement, j'avais l'intention d'aller là-bas, même si ce n'est pas le séminaire, à la fin de ce mois. Et pourquoi? C'était à chaque fois me demander si j'étais prêt à mourir, si j'avais accompli ma mission et que je serais en paix. Et arrivé là-bas aujourd'hui, j'ai eu peur, puisque à chaque fois que je vais là-bas, si j'ai peur, ça veut dire que je n'ai pas encore accompli ma mission, ça veut dire que ça me reste beaucoup à faire. Puisque si j'ai accompli réellement ma mission, je n'aurai pas peur de mourir. Si j'ai accompli ma mission, je n'aurai pas peur de la mort. Mais une fois que je n'ai pas accompli ma mission, à chaque fois que je serai là-bas, j'aurai toujours peur. J'aurai toujours peur. Donc, la visite de ce site-là, vraiment, ça m'a fait peur. Et j'ai senti une fois que je n'ai pas encore accompli ma mission. Et je m'engage à accomplir cette mission avant que ce jour-là n'arrive. Nous sommes nés pour une mission. Et dès que la mission se termine, on s'en va. Et la première chose qu'il faut faire, quand on t'envoie ce qu'on te demande de faire, il faut le faire. Donc notre mission et notre naissance, on est né pour faire quelque chose avant de pouvoir partir. Donc il faut donc accomplir cette mission avant qu'on t'amène pour l'endroit de visiter. Merci. Le cimetière là, ça m'a amené à réfléchir autrement comparé à ce que la plupart d'entre nous ont dit. Et la mission de vie, elle est obligatoire. Mais je pense que la meilleure façon de vraiment réussir sa mission de vie, c'est de l'accomplir, de le réussir dans ce bas monde-ci et de le réussir dans l'au-delà. Donc faire tout, de façon à ce que les valeurs comme l'honnêteté, c'est-à-dire tout ce qu'il faut, l'humilité et tout ce qui est caractère vraiment qui permet, qui facilite l'accès à une vie après la mort, soit les valeurs
qu'on transmette, mais avec lesquels on vit tout au long de dans l'accomplissement de notre mission de vie. Il y a beaucoup de ces morts-là qui sont là. On a vu les tombes, mais ceux qui, la plupart, subissent aujourd'hui dans leur tombe, c'est eux, Dieu seul, qui sont de le savoir. On a envie d'impartir aujourd'hui notre communauté, d'accomplir une mission, mais à quel prix nous voulons l'accomplir aujourd'hui? C'est moi ce qui m'a vraiment interpellé. Est-ce que c'est avec les vraies valeurs moraux que nous souhaitons l'accomplir? Parce qu'on peut partir, laissant derrière nous une histoire. Et on va retenir les grandes lignes de notre histoire. Mais comment? Ça, c'est entre Dieu et nous. Et je pense qu'il est vraiment capital qu'on mette vraiment les vraies valeurs qu'il faut dans toutes les décisions que nous allons prendre, dans toutes les missions que nous allons vouloir accomplir dans ce Babouti. Je vous remercie. La première chose, mon professeur de philosophie de la terminale, à qui quelqu'un disait un jour qu'il avait échoué, bon, lui n'avait plus d'espoir dans la vie. Et le professeur a répondu en disant que c'est lors de l'agonie où le retour à la vie n'est plus possible qu'on parle d'échec. Quand on fait le bilan de tout ce qu'on a passé durant notre vie, on voit qu'on n'a rien réalisé. C'est en ce moment on peut dire qu'on a échoué. Mais tant qu'il y a la vie, mais pourquoi il dit qu'il a échoué? C'est maintenant une histoire commence. Et en guise de complément, la deuxième chose, il y a un alpha qui, lors de son prêche, avait dit que nous craignons la mort parce que nous savons très bien qu'on a mal géré la vie qu'on a vécue. On remet souvent les choses à plus tard alors que la mort surprend. C'est lorsqu'on fait face à la mort, on voit que j'aurais pu faire ça là avant que la mort là ne me rattrape. Et on évite la mort là pour dire il faut que je le fasse quand même avant de partir. Parce que ça nous incarne, c'est notre devoir qu'on devrait accomplir avant de partir, mais qu'on ne l'a pas fait. Voilà pourquoi on évite la mort. Il y a d'autres qui accueillent bien la mort parce qu'ils savent que, bon, avec tout ce que j'ai réalisé, même si la mort me surprend, il y a une suite qui pourra continuer ce que j'ai fait. Mais, quelqu'un qui n'a rien commencé, ils vont continuer quoi? Donc, c'est pour dire que tous ceux-là qui sont dans les tombes là, il y en a qui, lors de leur départ, avaient quand même l'espoir que le derrière est assuré. Au même moment, il y a d'autres, qu'Allah nous en préserve, qui, lors de leur mort, souhaiteraient avoir au moins une demi-journée pour pouvoir faire des choses rapidement avant le départ. Mais c'est trop tard. Donc, pour que cela ne nous arrive pas, il faut que nous sachions faire bon usage de notre temps et surtout la procrastination. Le séminaire passé avait mis beaucoup d'accent sur ça. Ne remettons jamais quoi que ce soit à demain. Donc voilà un peu ce que moi j'ai pu retenir de cette visite. Merci à tous. Vraiment, on aimerait donner la parole à tout le monde pour que tout le monde s'exprime. Le temps va nous surprendre. Les gens ont dit ici. Tout est à prendre en considération. Les endroits les plus riches au monde, c'est les cimetières. Est-ce parce que ces endroits sont riches en des mines, de l'or, de diamants, tout ce que vous savez, ou bien pétrole? Est-ce que c'est ça? Pourquoi il a dit ça? Il a dit ça tout simplement parce que au cimetière, il y a tellement de gens qui sont partis avec des richesses énormes dans leur tête comme mission qu'ils n'ont pas eu à accomplir. Et s'ils arrivaient à le faire, ça allait vraiment sortir le monde de la pauvreté ou des situations que nous vivons. Donc voilà pourquoi il a dit que l'endroit le plus riche sur terre, c'est le cimetière. Donc ça veut dire quoi? Tout simplement que cela nous ramène encore à souligner un point par rapport à la question de mission.
La mission que vous avez à accomplir, c'est pendant une période donnée. Ça, une période. Vous n'êtes pas là comme ça, sans un programme. Dieu, en vous envoyant, vous a donné votre programme. Et c'est dans ce programme-là que vous allez accomplir votre mission. Si vous n'accomplissez pas votre mission dans ce programme, quand le temps qui est imparti est terminé, vous allez partir sans accomplir votre mission pour aller enrichir le cimetière. Donc, un aspect, le frère l'a souligné. Quand vous envoie quelque part pour faire quelque chose, quand arrivez là-bas, occupez-vous de ce pourquoi on vous a envoyé. Et faites-le. Si le temps vous reste, vous allez profiter de votre temps pour faire ce que vous voulez. Mais nous, on finit, on vient ici, on passe notre temps à se chercher dans des choses jusqu'à ce qu'il soit déjà trop tard pour nous avant de vouloir voir les choses comme ça se doit. C'est pour ceux qui ont même de la chance. Pour certains, c'est quand ils vont partir ou bien quand ils seront à l'état de l'agonie, qui sauront que, ah, ils pouvaient faire ci, ils pouvaient faire ça, mais ils ne l'ont pas fait. Et c'est ça qui donne le remords à l'homme quand on est en état d'agonie. C'est le regret là qui fait mal dans la mort. Ce que tu pouvais faire que tu n'as pas fait. Donc vous n'avez pas l'éternité pour accomplir votre mission. Ça, c'est notre premier message, ça. Vous n'avez pas l'éternité pour accomplir votre mission. Comme vous n'avez pas besoin de beaucoup de temps pour accomplir la mission. La clé, c'est quoi? C'est de prendre conscience et de commencer. C'est tout ce dont vous avez besoin, ça. Vous n'avez pas l'éternité pour accomplir la mission, comme vous n'avez pas besoin de beaucoup de temps pour l'accomplir, malgré sa grandiosité, malgré son caractère phénoménal. Ça ne demande pas beaucoup de temps. Ce que ça demande, c'est deux choses. Prenez conscience et commencez. C'est pour cette raison, qu'est-ce qu'on va vous demander? On ne va pas vous demander ce que vous avez pu réaliser concrètement. On ne va pas vous demander en réalité vos résultats en termes de mission. Ce qu'on va vous demander, qu'est-ce que vous avez fait dans l'accomplissement de cette mission-là. C'est pas son résultat qu'on va vous demander. Donc, prenez conscience et commencez. Deuxième chose, le bon moment pour commencer sa mission, c'est le jour où tu prends conscience. Et là où tu prends conscience. Là où tu prends conscience que tu es venu pour faire quelque chose. Et le jour là, à l'instant là, en un mot, c'est l'instant où tu prends conscience que tu commences ta mission. Si te reste 2 jours à vivre, tu as commencé. Même si c'est quelques heures qui te restent à vivre, tu as commencé. Donc, premièrement, on n'a pas l'éternité pour accomplir la mission et on n'aura pas besoin de beaucoup de temps pour l'accomplir. Ce dont on a besoin, c'est de prendre conscience et de commencer. Deuxième chose, le bon moment pour commencer une mission, c'est le jour où, l'instant où vous avez pris conscience de la mission. Maintenant, troisième chose que vous devez retenir par rapport à cette situation. Que vous ayez accompli votre mission ou pas, si le temps, le délai qu'on vous a donné finit, vous allez partir. Et ce serait une perte pour l'humanité. Parce que ce que vous êtes venu faire ici, là, quelqu'un d'autre ne va pas faire ça. Quelqu'un d'autre n'a pas ça comme mission. Donc ce serait une perte pour l'humanité si vous n'avez pas accompli votre mission. Quand le délai arrive, on ne va pas dire bon, il n'a pas encore fini de faire ce qu'il est venu faire, comme on a l'habitude de dire. Donc donnez-lui encore
de temps pour qu'il fasse ce qu'il a à faire. Non, il n'y a pas cette possibilité-là. Quand on est revenu sur ça et il y a l'aspect d'empreinte qui est arrivé. L'empreinte digitale. Vous savez que deux personnes n'ont pas la même empreinte, non? Depuis le premier homme que Dieu a créé jusqu'au dernier homme, deux personnes n'auront pas la même empreinte. En réalité, c'est ça la mission. Tu as ta mission unique. Comme tu es unique là, tu as quelque chose de spécial que tu es venu apporter au monde. Si tu ne fais pas ça et que tu pars, c'est que c'est une perte pour l'humanité. Donc voilà ce que nous voulons retenir de cette sortie et les informations complémentaires qu'on devrait donner sur la question de mission qu'on n'avait pas donné pour ceux qui veulent une fois en salle noter. Premièrement, on n'aura pas l'éternité pour accomplir notre mission. Et tout comme on n'a pas besoin de beaucoup de temps. Si vous voulez des illustrations, lorsque vous prenez qui est l'homme, le plus grand homme que l'humanité ait connu depuis que Dieu a créé le monde. Le plus grand homme que l'humanité ait connu, c'est qui? Ça là, c'est l'unanimité, hein, c'est pas affaire de religion. Et celui qui a fait le tuer, c'est même pas un musulman. C'est le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui. C'est le plus grand homme que l'humanité ait connu ça. Quand ils ont fait le classement des 100 hommes les plus célèbres de l'humanité, il était en tête. Les 100, parmi les 100, c'est lui en tête. Maintenant, pour accéder à ce niveau-là, la mission là, il a fait ça pendant combien de temps? Moins de 23 ans pour vivre pendant l'éternité. Est-ce qu'on peut comparer? Tout récemment, on étudiait l'histoire de Abdelaziz, Omar ibn Abdelaziz, qu'on a qualifié de 5e personnalité de l'islam, malgré que ce n'est pas lui qui vient en termes de l'ordre, mais compte tenu de sa mission qu'il a accomplie. Mais si on va se mettre à dire ce qu'il a fait et le temps qu'il a mis pour faire ça, il a fait tout ça pendant moins de 2 ans. En moins de 2 ans, il a fait ce travail-là. Il a ramené, en tout cas, c'est pas le cadre. Le travail qu'il a fait, c'est réforme de la société. Avec ce mot, vous pouvez quand même avoir une idée de ce qu'il y a dedans, de la grandeur de ces réalisations, la réforme de la société. Comme pour dire, quand un président vient dans un pays, dit bon, c'est ça, on est changement, rupture. On trouve des mots. C'est ce qu'ils essaient de faire, ça, non? Mais ils font 10 ans, ils finissent. Qu'est-ce qu'ils arrivent à changer? Ils font 20 ans. Et si on accumule tout, ça fait 65 ans aujourd'hui, depuis qu'on essaie de voir notre société. Mais qu'est-ce qu'on a pu changer? Donc, ce n'est pas en termes de temps. C'est en termes de préparation. Qu'est-ce que tu es devenu pour accomplir quoi? C'est la question que vous devez vous poser ça. Je suis devenu qui pour accomplir quoi? Tu ne peux pas rester tel que tu es pour accomplir quelque chose qui te dépasse. Il faut travailler sur ta personnalité, grandir. Et ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, nous avons dit que le bon moment là, c'est le jour, l'instant où tu prends conscience que je ne suis pas venu ici au hasard. Et je ne suis pas venu non plus pour errer. Je suis venu pour accomplir quelque chose qui me dépasse de grandiose, ma mission. Et je commence ça maintenant. Parmi les exercices qu'on vous a donnés, il y a un exercice où on a dit de dire en même temps dans les 24 heures ou dans les 48 heures l'action que vous allez poser
dans le cadre de l'accomplissement de votre mission. Il faut commencer aujourd'hui. Troisième chose qu'on a souligné, c'est qu'il n'y aura pas de prolongement de temps ou bien prolongation, comment on appelle ça? Prolongation, il n'y aura pas ça. Quand tu vas faire le temps qu'on t'a donné, tu finis, tu n'auras pas possibilité d'avoir deuxième mandat, voire troisième mandat et créer quatrième mandat. Parce que tu estimes que tu ne savais pas que c'était ça. Donc il te faut plus de temps. Ici, il n'y a pas ça. Si tu épuises le temps qu'on t'a donné là, c'est fini. Ta réserve est terminée. Donc tu vas partir et ce sera une perte pour l'humanité. Toi, tu es parti avec ce que tu es venu faire. Donc voilà, en résumé, ce qu'on retient de cette sortie. Si vous vous êtes retrouvés dedans, c'est bon. Je crois que tout le monde devrait normalement se retrouver dedans, en temps normal. Si les choses sont dans des conditions normales, comme les mathématiciens le disent. C'est les physiciens, non? Donc, dans les conditions normales, tout le monde doit pouvoir se retrouver dedans. Merci pour votre attention. Pour la suite. Oui. Quand on arrive à accomplir sa mission, on est prêt à partir. C'est fort. Je me suis directement rappelé de ce hadith du prophète quand nous lisons son histoire où Allah l'a dit. Oui, vraiment c'est fort. Allah a envoyé l'ange Gabriel de lui demander est-ce qu'il est prêt à partir ou bien il veut rester, je ne sais pas moi. Vraiment c'est fort. Il dit non. Qu'il est prêt, il veut rejoindre son Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il a accompli sa mission. Et pendant les derniers moments de sa vie, il ne fait que demander. Il dit, oh mon peuple, est-ce que j'ai accompli ma mission? Allah, est-ce que j'ai accompli ma mission? En tout cas, Allah, j'ai accompli ma mission. Sois témoin. Sois témoin, sois témoin. Jusqu'à ce qu'il est parti. Donc, c'est-à-dire quand on arrive à accomplir sa mission, on est prêt à partir. On est prêt à partir parce qu'on a fini son travail. On est là pour une mission donnée, on a fini, oui, je suis prêt à partir. Vraiment, c'est fort. Et l'histoire de Omar ibn Abdelaziz, celui qui a travaillé, il a commencé par faire des voies dans la forêt pour les animaux. Il a fini de faire les voies pour les humains. Vous imaginez? Il a fini de faire les voies pour les humains. Il a commencé à faire des voies pour les animaux. Voilà, ils ont pris la zakat. Hein? Et la population n'a même pas besoin de ça. Il a pris ça pour aller verser dans la forêt pour les animaux. Il a dit c'est fort. Et durant 2 ans seulement. Parce qu'il sait pourquoi il est là. Et pour accomplir sa mission, il a accompli. Il a fini avec les humains. Il a continué vers les animaux. Et je vous remercie. Je serai en train de vous faire face. Et quand vous démarrez maintenant, ne pensez pas que ce que vous avez déjà préparé, préacquis là, que ça sera comme ça. À chaque fois quand vous allez rentrer dedans, vous allez constater que c'est autre chose. On voulait même changer le mail d'aujourd'hui. Ailleurs dit ça ne serait pas bon. Par exemple, vous avez déjà fait lire le mail d'aujourd'hui. Et subitement on allait vous amener autre chose. Mais comme en bas là, on a déjà raté ça. Sinon, aujourd'hui, vous avez vu les pâtes noires. Et vous serez en phase de spaghetti par exemple. Bon, on va regarder maintenant la salle. On a 2 présentations et aussi business class. Chacun aura le temps, quelques personnes quand même pour présenter leur business également. Et nous allons aussi faire des annonces pour vous. Parce que vous êtes déjà dans la bague comme ça. Et nous allons tous faire le chemin ensemble.